Oui, pour ces 15 prochains jours, on va être ensemble avec Erwan Leroux, un expérimenté de la Transat Jacques Vabre, expérimenté de la course au large parce qu'il a gagné quand même pas mal de régates, notamment Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Tour de France à la voile. Donc un beau palmarès avec qui je m'engage cette année. Donc Audrey Augereau, qui est nantaise et qui va participer à sa première transatlantique. Et donc je suis assez peu fier de pouvoir l'emmener sur une transatlantique à bord de Coesio. Et voilà, Audrey elle vient de l'olympisme, donc elle a une carrière plutôt sur les petits bateaux, les petits katas de sport, qui a fait quelques PO. Et son rêve, c'est faire la Cup. Mais bon, voilà, d'abord, il faut passer par la Transat Jacques Vabre. En fait, avec Coesio, on a deux problématiques. C'est que, à la fois dans la voile et à la fois dans les métiers du numérique, il n'y a pas assez de femmes. Il y a à peu près entre 15 et 20% de femmes qui font des carrières, à la fois dans la course au large, à la fois dans les métiers du numérique. Et en fait, on avait envie de dire que par cet exemple de mixité, de dire venez, c'est possible, à la fois dans la course au large, pour les filles qui ont commencé en planche, en olympique, avec des petits bateaux, il y a des possibilités de pouvoir évoluer vers la course au large, et Audrey en est le parfait exemple. Et puis de dire aussi, de chez Coesio, de dire, venez, il y a des carrières dans le numérique qui sont possibles, et il y a plein de possibilités, voilà, et chez Coesio, voilà, ça fait partie des valeurs en tous les cas qu'on partage. Et donc du coup, à la fois dans l'impression, dans la téléphonie et dans le numérique, dans l'informatique. Donc tout est possible et c'est ce qu'on voulait promouvoir. Je dirais plutôt que j'ai pas mal d'expérience en mixité parce que, comme l'a dit Erwan, même dans la voile olympique, il n'y a pas tant de femmes que ça. Donc j'ai beaucoup navigué en équipage mixte ou en équipage féminin parfois. Mais c'est sûr que la mixité, ça apporte aussi beaucoup de complémentarité. Et de mon point de vue, je trouve ça même plus performant qu'un équipage 100% masculin ou féminin. Donc j'ai plutôt un bon avis, un avis positif là-dessus et je suis ravie de démarrer la course large par de la mixité. Alors la culture de l'olympisme, c'est déjà le travail, la précision, la rigueur, la performance. Donc ça déjà, nous on l'avait déjà un petit peu, mais quand elle est là, voilà, on essaye, c'est plus structuré et c'est plus structurant de travailler en travaillant avec Audrey, donc là-dessus. Ça c'est la première chose. Puis il y a quand même une chose qui me paraît importante, c'est le fait de transmettre quelque chose. En fait, on continue à nous apprendre des choses. Et quand il y a cette phase de transmission, en fait, du coup, pour nous, en fait, ça nous fait progresser. Et du coup, c'est comme ça aussi que je le vois. Donc, il y a une forme de transmission, mais quelque part, ça nous fait grandir. Alors, sur la première question, du coup, plutôt gros bateau, nuit en mer, que je connaissais pas du tout. C'est plus impressionnant. C'est des sensations vraiment qui peuvent être similaires, mais quand même assez différentes. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est la grandeur, c'est l'aventure, c'est des nouveautés sur gérer son confort, son quotidien. Et ça me plaît beaucoup. Moi, j'apprends énormément aux côtés d'Erwan parce que il essaye de transmettre, de me dérouler un peu le fil de ce qui peut se passer, des petites astuces. Donc moi j'aime apprendre, donc tout ce qui est nouveau, ça me plaît globalement. Et puis quand ça reste dans le bateau, c'est d'autant mieux. Ce qui m'a le plus agréablement surpris, c'est la sensation d'être quand même sur un petit bateau. C'est-à-dire que quand on est à la barre de Coesio, on a aussi les sensations de vitesse que sur certains autres bateaux, on pourrait peut-être ne pas avoir ou moins avoir. Et la classe Ocean 50, c'est un super exemple de transition. Parce que les bateaux vont vite, on est quand même assez proche de l'eau, ça se lève sur une coque. Tout ça, ça ressemble quand même au petit bateau, ça donne des sensations et ça me plaît énormément. Non, je pense qu'elle elle le sait, elle le sait autant que moi. Je crois qu'aujourd'hui, le curseur qu'on va mettre, ça va dépendre de beaucoup de choses. La météo qu'on va avoir, la dynamique de la flotte. Il y a vraiment plein de choses c'est ça qui va nous donner en fait le tempo. Donc on verra. Écoute, pour l'instant, c'est bien trop tôt pour dire où est-ce que va être le curseur. En tous les cas, on a un objectif, c'est terminer devant le deuxième. Voilà. On est d'accord là-dessus. Ouais, dominer, ouais, je dirais pas ça, le mot est fort. Mais en tous les cas, ouais, on a mis en tous les cas des choses en place pour être performant, le plus performant possible.
Donc c'est une continuité. Je pense on est bien monté en puissance. Et même dans ces derniers mois d'entraînement, je trouve que notre binôme il est bien monté en puissance. Aujourd'hui, on est prêt. La balle, elle est plutôt. Voilà, on a coché toutes les cases. Donc en fait, on n'a rien à regretter sur notre préparation. Même s'il y a des courses qu'on n'a pas fait, on a fait des choix et tout ça. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis assez serein pour dire qu'on est prêt, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement sur le bateau. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Quoi qu'il se passe, dans tous les cas, on n'a rien à regretter sur cette préparation. Par rapport au niveau, effectivement, je crois que l'ensemble de la flotte a envie de terminer devant le deuxième. Donc on ne sait pas qui c'est qui sera devant, mais en tous les cas, je pense que ça va être une belle bagarre sur l'eau avec tous les petits camarades. De mon côté, à plein de surprises en tout cas, vu que j'ai jamais rien fait de tout ça. Je compte sur Erwan pour me anticiper un petit peu et puis me dire les petites billes à mettre au fur et à mesure. Et c'est sûr que tu vois, si tu refais le film en arrière et tu te dis bon allez, c'est ma 9e, si on reprend toutes les transats, les conditions que tu as eues au départ et tout, est-ce qu'il y en a une qui pourrait ressembler à l'autre? C'est compliqué, hein. La réponse elle est non quand même. Donc du coup, je pense que ça va être une autre histoire, ça va être d'autres conditions et ça va être forcément un peu nouveau aussi pour moi. Voilà, mais même si on connaît, il y a des scénarios qu'on connaît, mais voilà, l'histoire que va raconter cette météo, on la connaît pas encore. Et c'est aussi pour ça qu'on revient chaque année. Ouais, alors après, j'ai envie de dire, la dernière ligne droite, elle est quand même un petit peu avant ça. Et je pense qu'entre Fernando et le Rocher du Diamant, il y a quand même des petites choses un peu particulières. Et ça, je ne suis pas mécontent de l'avoir déjà fait une fois. Parce que c'est particulier. C'est des navigations qu'on n'a pas forcément l'habitude, enfin en tous les cas que j'avais pas l'habitude de faire, et donc je trouve que c'est un peu particulier avec des veines de courant, avec des tourbillons assez impressionnants à la sortie de l'Amazone, et sûrement des sargasses, et sûrement beaucoup de déchets, beaucoup de pêcheurs. Enfin, c'est une navigation qui est assez dynamique, et voilà. Après, entre le Rocher du Diamant et l'arrivée, finalement, il n'y a pas tant que ça. C'est pas le tour de la Guadeloupe, quoi. Donc en fait, il y a des petits dévents. Mais globalement, c'est pas la foire ou la loterie comme on pourrait avoir sous la Soufrière. Donc là, c'est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Et même si on est au contact, globalement, c'est tout droit, quoi. Voilà. Après, il y a sûrement des choses qui peuvent se passer, hein, mais c'est quand même moins compliqué et moins imprévu que ce que peut l'être sous le vent de la Guadeloupe. Alors moi j'étais pas vraiment dans le milieu de la course au large, je suivais mais de loin, donc assez peu, mais je me rends compte que quand même 30 ans c'est quasiment mon âge, donc c'est un peu moins que mon âge, donc oui, il a dû s'en passer des tas d'aventures sur cette régate. Il y en a beaucoup, hein. La première restera marquée à jamais puisqu'elle a été vraiment quand même très très dure, ce qui a fait le socle un peu de ma carrière après, hein, parce que on est parti à 14 et puis finalement on est arrivé qu'à 4. Donc ça a été épique tout au long de la route. C'était sur Gitana. C'était sur Gitana 10 avec Thierry Dupré du Vorsan. Et puis voilà, après il y a des super souvenirs avec Franck-Yves, l'arrivée au Costa Rica, le feu d'artifice, on arrivait dans cette baie de nuit, enfin, c'était juste magique. L'arrivée en Martinique avec Xavier, c'était aussi super beau. Itajaï, Salvador de Bahia, je garde des souvenirs. Voilà, la Transat Jacques Vabre, elle fait partie intégrante de ma carrière et j'en garde des souvenirs juste incroyables. Et que ça soit d'ailleurs avec les binômes aussi, parce qu'en fait c'est l'histoire qu'on écrit à travers ce partage qu'on fait sur une transat comme ça. On crée des liens, on vit des émotions et c'est des choses fortes. Aujourd'hui, quand je recroise Yann, Vincent, Xavier, voilà, on est là, on se serre dans les bras et on sait qu'on a vécu des choses incroyables, et je pense que ça sera pareil avec Audrey à la fin. Et ça c'est une vraie question. Le bon équipier. Moi. Ouais, tout craché, moi. La bonne équipière. Ça me va, c'est une bonne réponse. Non, t'as le droit de répondre à autre chose. Non, ça me va. C'est une bonne réponse.